Bonjour et bienvenue au sommet GSP, le Grand Sopro, le Grand Sopro vers vos projets les plus fous, donc pour entreprendre une aventure passionnante, stimulante et qui a vraiment du sens pour vous. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Prest qui est parmi nous. Alors Julien, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots? Oui, bonjour Brice, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Julien Prest, que dire, je suis papa de deux enfants en jeune âge. Et puis auteur d'un site qui s'appelle Un monde pour les introvertis que j'anime maintenant depuis 7 ans, dans lequel j'aide les personnes discrètes à mieux se comprendre et à gagner confiance en elles dans leur vie, dans leurs relations, à se sentir plus épanouies. Voilà. Super. Alors dis-nous, Julien, selon toi, pourquoi il est important de faire un grand saut pour se sentir aligné et redonner du sens à sa vie? Alors, tu m'as posé la question il y a quelques minutes. C'est très vaste en fait, et pour moi, c'est assez difficile de répondre de manière globale. Enfin, je sais pourquoi ça a été important pour moi. On en a parlé tout à Mm. l'heure, puis on va probablement en reparler. Mais évidemment que c'est important de faire des choses enfin, on n'est pas heureux quand on va au boulot tout le matin en se disant bah, c'est pas fait pour moi, j'y trouve aucun sens, je m'ennuie, je sais pas, je suis pas heureux avec mes collègues, tout ça. Il y a Après, de mon expérience un peu sur ce sujet, c'est tellement individuel en fonction des personnalités et tout. Il y a des gens pour lesquels ça va être hyper important d'avoir du sens dans leur Ouais. boulot. Il y en a d'autres, des bonnes relations avec leurs collègues vont complètement leur suffire s'ils sont super, voilà, s'ils ont des bonnes relations et tout. C'est pas obligé qu'il y ait énormément de sens dans leur boulot et ils sont très contents de passer la journée auprès de leurs collègues. Enfin, tu vois, Mm. il y a 1000 profils dans les gens. Euh, et après, il y en a, ça va leur suffire d'avoir des choses. Il n'y a pas forcément besoin d'un sens profond dans le boulot, mais ça suffit d'avoir des choses qui t'intéressent toi-même, qui te font progresser dans ton développement personnel, dans les connaissances que tu as, simplement je sais pas, dans certains métiers, par exemple, tu découvres des nouvelles fonctionnalités techniques, des machins, et puis ça t'intéresse vachement, et donc tu progresses, et puis voilà, et c'est très bien. Donc c'est tellement vaste, mais effectivement, s'il n'y a rien de tout ça et que c'est que une peine d'aller au boulot le matin, c'est sûr que c'est dommage de passer toute sa vie là-dedans. Après, c'est tellement difficile de dire tu devrais changer, parce que je crois que ça dépend aussi beaucoup du stade dans lequel tu es, euh, dans ta carrière. Est-ce que ça fait ça, si ça fait que quelques années que tu bosses dans un truc qui manque de sens pour toi, bon, bah, tu peux encore te projeter. Si ça fait 15 ans que tu es dans le même truc, tu tournes en rond, peut-être que Mm. voilà, ça fait plus de sens de réfléchir à un changement. Enfin, il y a tellement de facteurs, en fait, Mm. euh, que j'ai pas envie de dire, voilà, si vous vous ennuyez dans votre boulot, changez. Tu vois, ça me paraît Ouais, ouais. trop, enfin, pour moi, ça me paraît trop général. Par contre, je crois que c'est une réflexion hyper importante à avoir en permanence, à se dire, bah, voilà, est-ce que je suis fait pour ce que je fais? Est-ce que je ne devrais pas y réfléchir au moins, tu vois? Est-ce que la question est importante, en tout cas, elle mérite Ouais. d'être posée. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas, je sais pas ce que tu en penses. Donc, finalement, c'est vraiment selon chaque individu, selon son ressenti et ce qui est important pour lui aussi finalement dans ses critères, dans sa vie professionnelle, quoi. Ouais, ouais, ouais. L'équilibre avec la vie privée aussi, j'en Mm. ai pas parlé, mais parfois, il y a des gens, tu vois, j'ai été confronté à ça aussi, des gens qui me disent, bon, finalement, mon boulot, il ne m'intéresse pas, mais bon, Ouais. il me rapporte à la fin du mois ce dont j'ai besoin pour vivre et j'ai du temps pour profiter de mes enfants et de ma famille et ça me convient Mm. très bien comme ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est tellement individuel. Et toi, justement, c'est quoi le grand saut que tu as fait dans ta carrière et c'était il y a combien de temps? Donc, c'était en 2014. Donc là, quand on enregistre cet entretien, c'est à peu près il y a 7 ans. Et donc, moi, je travaillais dans l'industrie. J'étais acheteur, donc un métier très commercial et dans un grand groupe. Et en fait, à l'origine, je suis ingénieur agronome. Donc, voilà, par un parcours un peu alambiqué, je suis arrivé à faire ça. C'était pas
du tout ce pourquoi je m'étais formé au départ. Je pensais travailler dans les politiques agricoles à Bruxelles, et puis finalement, j'ai fait ça. Et, et j'ai bossé 8 ans là-dedans. Et en fait, pendant des années, j'ai pas trop regardé le sens. Enfin, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su que c'était pas fait pour moi, qu'il fallait un jour que je change. Mais pendant des années, j'ai refoulé cette question. Et, et je regrette pas, en fait, parce que il y avait d'autres choses en fait qui me faisaient vivre dans ce boulot, le challenge, le défi d'obtenir un nouveau poste, de progresser. Tu vois, j'ai eu des beaux postes finalement de management et tout. Et, et finalement, ben, avec du recul, je regrette pas de d'avoir eu ces postes. Ils m'ont quand même beaucoup apporté, tu vois. Et peut-être que j'aurais pas été capable de faire ce que je fais si j'avais pas eu cette expérience professionnelle avant. J'en sais rien, Ouais. tu vois. Ça m'a aussi ouvert tout un panel de connaissances aussi sur les relations humaines, sur plein de choses, tu vois, sur des connaissances techniques aussi, rien que l'utilisation d'Excel quand tu es entrepreneur, c'est assez important, tu vois, je ne sais pas si j'aurais appris. Bon, bon, ça c'est un petit détail, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, bref, et un jour, il y a eu une accumulation de choses. Je pense qu'un des gros facteurs, ça a été la naissance de mes enfants. Où ça a accéléré, où je me suis rendu compte que que j'étais trop le nez dans le guidon, que ce que je faisais avait plus de sens pour moi, et, euh, et qu'à un moment il fallait que je franchisse le pas. Et puis au même moment, j'ai eu cette idée de mon site sur les introvertis, enfin moi j'étais dans un parcours de développement personnel là-dessus, où j'ai énormément travaillé sur moi là-dessus. Dans mon ancien boulot. Ça m'avait beaucoup aidé à me sentir mieux déjà. Et puis, donc cette idée, ensuite, je me suis dit, bah, pourquoi pas partager ça avec d'autres. Et puis, voilà, tout est arrivé au même moment. J'ai découvert aussi le monde de l'entrepreneuriat sur Internet. Ça m'a scotché. Je me suis dit, bah, ça, c'est pour moi. Ça, attends, écrire des articles, gagner de l'argent en écrivant des articles, c'est pour moi, ça. Euh, de chez moi, tranquillou, en pyjama. Et, euh, et bon, après, je me suis rendu compte que c'était un peu plus complexe que ça. mais, mais tu vois l'idée, quoi. Et puis, voilà. Et puis, au final, en fait, j'ai presque fait ça sur un coup de tête. Disons que c'était un coup de tête qui a duré. Ma décision a mis à peu près 6 mois ou un an à être prise. Mm. Mais bon, c'était quand même un coup de tête parce qu'en fait, je suis parti, j'ai fait le grand saut, comme tu l'appelles, en partant. En ayant tout et en partant vers rien, quoi. Ouais. J'avais rien construit, j'avais pas du tout construit mon truc en parallèle avant de partir. J'avais heureusement un peu des réserves qui me permettaient de faire ça. Et puis j'avais assez confiance en moi parce que j'avais 30 ans, j'habitais dans un pays qui était la République tchèque, à Prague, D'accord. où le taux de chômage est très très faible. J'avais un bon réseau, j'avais une bonne relation avec mon entreprise. Je partais pas du tout sur un mauvais sentiment avec eux, tu vois. Oui, oui. Donc, bon, je me disais, si les choses tournaient mal, je retrouvais du boulot, il n'y a pas trop de problème, quoi. Et donc, j'avais aussi cette confiance-là. C'est sûr que ça aide. Ouais. Mais bon, voilà, j'ai fait le grand saut. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions un peu Ouais, longuement. très bien. Et tu as même répondu à une autre, à l'appel, à ce qui t'a donné envie justement de faire ce grand saut. Et j'aimerais te demander, bah, justement, tu parlais de cette confiance que tu as eue et tu as eu la chance d'avoir cette confiance pour te lancer. Est-ce que tu as eu des gardiens aussi qui t'empêchaient de franchir le seuil pour faire ce grand saut? Et quelles étaient un peu voilà, les barrières qui te retenaient pour ne pas faire ce grand saut à ce moment-là? Ouais, bah, je pense que comme tout le monde, on a une peur, une énorme peur de faire ça. Euh, Tu m'entends bien là parce que je vois que la connexion est un Oui, peu stable. Ouais. Euh, Beaucoup le poids de la famille, évidemment, mm, et des proches. Personne ne comprend. Donc ça, c'est un ouais, des trucs que je pense que quand tu lis un peu sur les reconversions professionnelles, tout le monde décrit ça. Je crois que tu es très seul face à ce type de décision. Il y a très peu Bon, moi, j'ai eu la chance que ma femme était très compréhensive. Donc ça a été cool. Mais elle m'a soutenu depuis le début et tout du long. Mais, euh, mais voilà, je pouvais en parler avec personne parce que personne ne comprenait que je quitte un emploi bien payé ouais, d'ingénieur pour aller développer un blog de développement personnel sur Internet. Personne ne comprenait quel était le business model derrière et comment j'allais pouvoir gagner de l'argent avec ça. Quand je l'expliquais, ça restait très vague parce que moi-même, je ne comprenais pas complètement vu que j'étais en train de découvrir le truc.
Donc, c'est ça les trucs. Même au boulot, si tu veux, j'étais très apprécié dans mon job. Donc, donc les gens n'ont pas compris que je parte. En plus, je n'ai pas trop expliqué parce que ça me paraissait tellement incompréhensible à expliquer pour les autres que j'avais du mal à le dire. Du coup, tout ça s'est fait de manière un peu... j'ai été très silencieux en fait sur ma décision. J'ai beaucoup gardé les choses en moi. Je l'ai fait, j'ai suivi, j'étais sûr de moi, je l'ai fait. Mais, mais j'ai eu beaucoup de réticence autour de moi, quoi. Que ce soit côté boulot, ils voulaient me garder, et côté famille, proches, amis, beaucoup d'amis qui se sont moqués de moi, tu vois. J'ai un peu coupé d'ailleurs certaines relations. C'est là que tu reconnais tes amis, les vrais et les faux. Et voilà, quoi. Ça répond à ta question. Oui, donc vraiment, l'environnement aussi, l'impact peut-être de l'entourage qu'il peut avoir face à ce qu'on fait, face à ce vers quoi on se lance. Et, Ouais. euh, et toi, donc ça c'était l'une des peurs que tu avais, quand tu avais envie de te lancer, est-ce que tu savais aussi vers quoi tu te dirigeais et par où commencer, comment t'y prendre pour faire ce grand saut? Non, en fait, une des choses qui m'a aidé à me décider, c'est que j'ai trouvé une formation qui correspondait exactement à ce que je voulais faire, donc une formation sur Ouais, Internet, donc, que j'ai prise. Et voilà, je me suis senti bien pris en main. Je me suis dit, bon, avec ça, normalement, je devrais y arriver. Mais au moment où j'ai quitté ma boîte, j'avais aucune idée de la manière dont j'allais y arriver, en fait. d'accord. En fait, j'étais convaincu, je voyais que ce business marchait, qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Bon, j'avais fait ma petite étude de marché, si tu veux. J'avais vu qu'en France, personne ne parlait de ça. J'avais vu qu'aux États-Unis, c'était un thème qui marchait bien, qu'il y avait déjà quelques sites qui parlaient de ça. Donc bon, ça donne toujours une indication que c'est un truc possible, hein. Tu vois que ça marche Oui, dans d'autres pays et que dans ton pays, il n'y a pas encore. Donc tu dis, voilà. Euh, Après, j'ai mis longtemps à comprendre en fait vraiment de quoi j'allais vivre. C'est pas venu tout de suite, même si j'avais une idée, mais j'avais du mal à le conceptualiser. Et puis moi-même, j'étais en plein développement. Au moment où je me suis lancé dans le truc, en fait, j'étais pas moi-même expert dans ça. hmm, J'avais fait moi-même mes propres découvertes sur moi-même, tu vois. oui, Mais de là, le partage avec le monde, il y a un pas quand même. Et il faut mûrir tout ça. Voilà. Donc, donc c'est un parcours, quoi. C'est un parcours et c'est pour ça que souvent, quand je parle de ça avec des gens, ils me disent, mais je suis pas prêt, mais voilà, peut-être qu'on n'est jamais prêt non plus, hein. ouais, Il y a un moment, un truc qui a été très fort aussi pour moi, peut-être à mentionner, c'est que je me suis rendu compte que, tu vois, pendant des années, je me suis dit, il faut que je développe un truc à côté de mon boulot. Et en fait, d'un coup, là, je sais pas, j'ai eu la vision. Je me suis dit, mais en fait, j'y arriverai jamais comme ça. C'est juste impossible. Parce que la mentalité de l'entrepreneur, c'est pas la même que la mentalité de l'employé. Se mettre à être entrepreneur le soir à 19h quand tu rentres du boulot, que tu as des jeunes enfants à mettre dans le bain et tout, ça veut dire qu'il faut le faire à partir de 21h quand tu es complètement KO. En plus, si tu as des responsabilités au boulot, bah, en fait, tes responsabilités restent avec toi jusqu'à ce que tu ailles te coucher. Tu y repenses à la réunion d'après, la réunion du jour, ouais, ouais. les trucs qui sont mal passés, tel employé qui t'a reproché tel truc, tel employé qui a envie de partir et il faut retrouver un nouveau. Enfin bref, t'arrêtes pas. Donc, c'est hyper dur de switcher, quoi. Et en plus, la mentalité de l'entrepreneur, c'est une mentalité très créative, en fait. Il faut, alors même si voilà, c'est un business comme un autre, il faut créer des choses, faut gagner de l'argent, mais il faut tout créer. Et quand tu travailles pour un employeur, dans n'importe quelle boîte, tu as des process, tu as des choses qui existent et toi, Bien tu sûr. arrives et tu fais les choses qu'on te dit de faire. Même si il y a sûrement des entreprises où il y a plus ou des cadres où il y a plus de créativité que dans d'autres, hein, c'est clair, mais j'imagine que quand tu es architecte ou quand, voilà, ça dépend des métiers. Mais de manière générale, quand tu es entrepreneur, tu as tout à créer et donc tu as tout à imaginer. Et il n'y a rien sur le papier. Il faut aller chercher ton marché, il faut aller chercher les gens, il faut aller les comprendre, il faut aller chercher ton client idéal. Enfin voilà, tu connais tout ça.
Et tout ça, c'est un mode de réflexion qui a rien à voir. Et si tu te mets à faire ça le soir ou le week-end, alors que tu as un boulot en même temps, c'est schizophrène, en fait. Tu n'y arrives pas. Ouais, ouais. Et tu n'as pas les moyens, en fait, intellectuels de le faire. C'est juste impossible. Donc, la seule solution, éventuellement, je pense, c'est si tu n'as pas les moyens financiers de tout quitter, c'est de partir à mi-temps, ou alors au moins de dégager une journée par semaine qui ne soit pas le week-end pour y arriver, quoi. Mais donc, c'est de ça dont je me suis rendu compte. Et moi, comme j'avais la possibilité de partir complètement, en tout cas pendant un certain temps, je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, sinon, j'y arriverai jamais. Et quels ont été, du coup, pour toi, les éléments qui t'ont permis justement d'oser faire ce grand saut et d'aller au-delà de tes peurs, de peut-être ton manque de clarté, de tout ce qu'il y avait, de tout ce que tu imaginais devoir mettre en place? Qu'est-ce qui t'a permis de quand même te lancer? Alors, un gros élément, ça a été la certitude que je ne pouvais plus continuer dans ce que je faisais. Ouais. Et ça a été, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai obtenu un poste qui était mon poste de rêve. Mm. Et au bout de 6 mois, j'allais toujours pas au boulot heureux, quoi. D'accord, ouais. Et vraiment, c'était un poste qui correspondait à 100% à ma personnalité. Enfin, je pouvais bosser de chez moi quand je voulais. J'avais plus aucune équipe. J'avais des très, très belles responsabilités, mais ce qui était, si tu veux, je m'occupais d'un portfolio d'achats sur toute l'Europe. Et donc, du coup, c'était beaucoup de l'analyse, mais je pouvais, si je voulais, je pouvais rester chez moi toute la semaine. Mon chef, il était à Paris, et mes deux autres collègues, ils étaient Ouais. dans un pays nordique et l'autre en Roumanie, tu vois. Donc, D'accord, ouais. on faisait tout sur Internet. J'avais personne au bureau de Prague. Donc, j'étais très libre et ça correspondait. Et c'était très intéressant aussi, intellectuellement parlant, ce boulot. Et là, j'étais pas heureux. Et donc, j'ai compris qu'il y avait autre chose. Il y avait le sens, il y avait, voilà, et que vraiment, il fallait que je lance mon truc. Donc, ça a été l'élément déclencheur. C'était ce poste qui correspondait à mon job idéal et voir que j'étais toujours pas heureux. Et l'autre élément déclencheur, ça a été la naissance de mes enfants. Mon fils allait avoir 2 ans. Et je me rendais compte que j'avais absolument pas profité de ces 2 ans-là. Et il y avait ma fille qui était en cours. Et je voyais qu'elle arrivait bientôt et j'avais pas du tout envie de reproduire ça. Ça a été l'autre élément. 30 ans, j'avais 30 ans, tu vois, c'est aussi Ouais. une période où tu te poses des questions. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, une certaine confiance en moi, que je prenais pas un risque. Enfin, pour beaucoup de gens, ça paraissait fou, le risque que je prenais. Mais moi, au fond de moi, je sentais que c'était pas un risque si énorme que ça, parce que j'avais le CV pour revenir, parce que j'avais les moyens financiers de tenir un certain temps, et, euh, et parce que j'étais hyper sûr de moi, en fait, sur mon sujet. Ouais. Je ne savais pas comment j'allais gagner de l'argent avec ça, mais j'étais absolument passionné par ce sujet. Moi, il m'avait changé la vie et ma vision de me voir, de ma confiance en moi et tout. Et, et j'étais convaincu qu'il fallait que j'en parle, quoi. Et donc, Ouais. ça a beaucoup joué, ça. Mais c'est sûr que tout le monde n'a pas la chance d'avoir comme ça un déclic énorme, Ouais. mais ça m'a beaucoup aidé à franchir le pas. Donc, ça a vraiment été finalement ce qui t'a permis de le franchir, les éléments qui te motivaient finalement à le franchir et également la confiance que tu avais pour le faire, quoi, et la certitude de ce que tu voulais faire. Ouais, ouais, ouais. Ok. Toi, justement, quand tu t'es lancé après dans cette aventure, comment ça s'est passé les débuts et qu'est-ce que tu as trouvé à tes débuts quand tu t'es lancé? Beaucoup d'incertitudes, beaucoup de doutes. J'ai trouvé le temps très long. Je croyais qu'en un an, j'allais réussir à dégager un salaire correct. Ça a été beaucoup plus long que ce que j'avais imaginé. Euh, un truc dont je ne me suis pas rendu compte sur le moment, mais en fait, j'étais très déstabilisé parce que, tu vois, des trucs tout bêtes. J'ai été faire du roller une fois et je suis tombé et je me suis fait mal, tu vois, ce qui m'était jamais arrivé, tu vois. Et en fait, avec du recul, je me suis dit, mais en fait, je suis pas dans mon élément, je suis perturbé, tu vois, je suis pas Hmm. concentré, voilà. Donc, je crois que pendant quelques mois, j'ai été très déstabilisé, très euh, en plein doute, quoi. En fait, et ça se ressent dans le corps entier, tu vois, tu tombes Ouais, malade, comme ça, quoi. Donc ça, c'était la première phase. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à comprendre ce que je faisais et tout.
Et après, dans ta question, c'était sur Ouais, vers mes quoi tu t'es lancé justement quand tu as décidé de franchir le pas de la porte pour te lancer dans cette aventure? Voilà, vers quoi tu t'es lancé exactement? mais c'était sur mes ressentis, non? Ta Ouais, question. tu peux nous partager, voilà, Ouais, qu'est-ce que tu as vécu dans tes débuts, ce que tu as ressenti. ouais, ouais. Bah, c'est ça, ouais. Donc, beaucoup de doutes au début. Ensuite, tu réalises que. Parce que, en fait, au moment où je me suis lancé, je voyais des exemples de réussite. Donc, tu dis, ça a l'air facile. Et en fait, euh, quand tu commences à mettre les mains dedans, dans le cambouis, c'est là que commences à te rendre compte que c'est vachement complexe, qu'il y a plein de choses à apprendre, que le chemin est long, que tout ça. Donc, au début, je crois que j'ai eu peut-être un coup de panique à un moment. Et puis, en fait, c'était tellement exaltant que, voilà, c'était. Moi, j'adorais apprendre tout ça. Enfin, il y avait deux aspects. Moi, ça me correspondait vachement parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était un super bon choix que j'avais fait parce qu'il y avait un aspect du sens, parce que j'apportais quelque chose à la société, je partageais quelque chose qui moi-même me passionnait, donc ça avait un sens profond pour moi dans ma vie, donc déjà rien que ça m'animait. Une relation avec des gens qui me correspondaient aussi, parce que du coup, j'étais entouré de clients, de lecteurs qui voyaient les choses comme moi, donc ça faisait une grosse différence par rapport au boulot d'avant, où j'étais entouré quand même de beaucoup de gens assez différents de moi. Mm. Donc ça fait du bien. Et ensuite, dans ces métiers de l'Internet, il y a beaucoup de techniques finalement. Il faut bien créer un site Internet, il faut bien, tu vois. C'est ça. Et ça me correspond très bien en fait. Voilà, à la base, je suis ingénieur, j'adore la technique et j'adore les maths, j'adore réfléchir, la logique, tout ça, tu vois. Donc voilà, il y avait ces deux aspects. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un aspect très psychologique dans ce que je faisais, forcément, puisque c'est de la psychologie et un aspect très technique. Et donc voilà, petit à petit, j'ai découvert ce métier. J'ai découvert que j'en savais rien quand j'ai quitté le boulot. Et petit à petit, voilà, le parcours te mène à découvrir en fait vers quoi tu vas. Et découvrir qu'en fait, c'est un tout autre monde qui s'ouvre à toi et c'est passionnant, quoi. Ouais. Donc, des choses qui prennent du temps et c'est quand même tout un parcours en faisant ce grand saut pour ensuite réaliser pleinement ce que tu voulais réaliser. Et justement, dans ce parcours, pour toi, quels ont été tes ennemis et tes alliés dans, dans l'aventure que tu as vécue? Mes ennemis et mes alliés. Ouais. Alors, dans les ennemis, je t'ai dit, il y a l'entourage. Bon, après, ils sont très gentils autrement, hein, mais par rapport à ça. Et ensuite, moi-même, parce que je me rends compte avec du recul que, comment dire, je pense que j'avais tendance à peut-être à trop, je ne saurais pas comment formuler ça, peut-être à trop croire en moi et trop confiance sur certains trucs et donc à pas assez me former, euh, à pas aller assez chercher de l'aide. En fait, avec du recul, en fait, si je devais recommencer aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que une partie peut-être la moitié de la réserve financière que j'avais, au lieu de me dire bah, c'est pour tenir pour ma vie perso le temps que je développe mon business, je l'aurais investi dans des formations. D'accord. J'aurais été me former à fond parce que clairement, ce que j'ai investi dans les 2 premières années, c'est je sais pas, 5% de ce que j'aurais dû investir, ou 10%, tu vois. J'aurais dû investir 10 fois plus. Parce que, en fait, j'ai commencé à véritablement être bon dans ce que je fais et à comprendre toutes les ficelles de mon business. Attends, j'ai quitté en 2014, ouais, 4 ou 5 ans plus tard, tu vois. Hmm. Et c'est là, comme par magie, c'est là que j'ai commencé à en vivre un peu mieux et à dégager un peu plus de revenus, tu vois. D'accord. Donc, je crois que c'était ça le gros truc, c'est de pas voir ça. Quand on prend une décision comme ça, j'ai envie de dire ça, et
je me permets de passer un petit peu de temps là-dessus parce que j'ai vu beaucoup de gens dans ce même cas-là. Quand on prend une décision comme ça, je crois qu'il faut se donner les moyens et c'est pas uniquement de bosser beaucoup. Ça sert à rien de bosser beaucoup quand tu sais pas sur quoi bosser en fait. Ouais. C'est aller à la recherche de gens qui ont la connaissance, même si ça paraît très cher, tu vois, parce que moi, d'un coup, j'étais confronté à des prix, j'hallucinais, mais je ne vais pas aller payer ça dans une formation, quoi, c'est n'importe quoi. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'était le marché, c'était comme ça, et que, bah oui, quand tu as des gens compétents et que tu payes ça, mais en fait, derrière, ça revient à terme parce que ça te permet tellement de progresser que ça en vaut largement la chandelle. Tu vois. Donc ça, voilà, j'ai mis trop de temps à réaliser ça. Après, je ne regrette pas parce que il fallait bien que je passe du mode employé au mode entrepreneur, et ça fait partie de l'apprentissage. Il faut apprendre à apprendre. Et quand tu es entrepreneur, il faut apprendre en permanence. Et voilà, donc ça c'est peut-être mon ennemi, ça a été, tu me parlais de mon ennemi. Ensuite, mon ami, mes amis, ma femme, qui m'a vraiment beaucoup soutenu. En plus, elle est psy, donc elle m'a beaucoup aidé à moi-même à progresser dans ce que je faisais et dans ce que par rapport aux introvertis. Et tout c'est du développement personnel, donc voilà, elle m'a beaucoup aidé là-dedans, à créer mes formations, à créer, voilà, donc je pense que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est quand même assez connu pour la qualité. Enfin, voilà, je crois que tous mes clients sont généralement assez contents. C'est en partie aussi grâce à elle, parce qu'elle m'a beaucoup aidé à structurer ça, à avoir les bonnes idées. Donc ça, c'est clair. Après, encore moi-même, parce que je crois que j'ai un certain drive, une envie, une croyance en l'avenir qui fait que je tiens le coup malgré les hauts et les bas. Voilà, et puis certaines personnes que j'ai rencontrées sur ma route, notamment, j'ai envie de dire, un formateur qui m'a un peu changé ma vie d'entrepreneur. Et si tu veux, je pourrais donner le nom. Je crois que je t'en avais pas parlé. Vas-y. C'est Grégory Lagrange, Ouais. avec son site Lifestylers. Alors, il a un style complètement loufoque et qui en rebute plein d'un. Mais ce qu'il partage derrière est juste énorme. Et moi, à l'époque, j'ai eu la chance d'être coaché par lui. Aujourd'hui, ce serait probablement plus possible vu l'évolution de ses tarifs, mais à l'époque, c'était encore possible. Et il m'a coaché pendant 1 an ou 2, je ne sais plus, et, à raison de 2 heures par semaine. Et ça m'a complètement changé ma vision de ce que je faisais. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à décoller et à décoller sur plein de points, sur l'aspect financier, bien sûr, mais aussi sur l'aspect alignement avec moi-même, avec ce que je faisais, parce que j'avais tendance à trouver des coachs et des formateurs qui prenaient des choses qui ne me correspondaient pas, du genre, il faut absolument faire plein de vidéos, il faut absolument faire des webinaires, des conférences, si tu veux réussir dans ce business. Et en fait, non, il y a 1000 manières de réussir. Et le mieux, c'est de trouver ce qui te correspond, ce qui est aligné avec ta personnalité, ce dans quoi tu es le meilleur. Parce que c'est là que tu vas vraiment décoller, c'est si tu fais ce qui vient de ton cœur, quoi. Si tu fais des choses que parce qu'il faut les faire, parce que c'est comme ça qu'on dit qu'il faut faire pour réussir, ça ne marche pas. Voilà. Et donc, c'est la rencontre avec cette personne, Grégory Lagrange, je crois, qui a changé beaucoup de choses pour moi. 2, 3 autres personnes qui avaient un message assez similaire à lui autour, qui m'ont pas mal fait de déclic aussi à la même période. En même temps, j'étais accompagné par un psy aussi pour des aspects plus perso. Et on a traité un peu des mêmes trucs. Donc, il y a eu tout un tout là, je crois que c'était dans l'année 2018, qui a fait que ça a basculé pour moi. Donc, tu me parles des amis, c'est un peu ça, les amis. C'est les bonnes personnes au bon moment. Et donc, peut-être, si je devais recommencer au début, parce que vu qu'on parle à des gens qui écoutent ça en se disant est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, je dirais que ça allait plus chercher. J'étais trop dans mon coin, j'étais trop à la fois dans la certitude que j'y arriverais et à la fois dans la peur, tu vois, donc qui fait que tu restes un peu trop dans ton coin à essayer de développer les choses par toi-même. C'est sûr, je vais y arriver. J'aurais dû passer beaucoup plus de temps à aller à la recherche de ces gens, tu vois, m'abonner à 100 newsletters, les lire, me désabonner tout de suite de celles qui ne me correspondent pas et suivre celles qui me correspondent, prendre une séance de coaching avec un tel pour voir si le feeling passe, et puis si ça ne passe pas, tant pis, j'arrête. Tu vois, être en permanence à la recherche de gens qui peuvent t'accompagner, partir du principe que tu ne sais rien et qu'il faut aller chercher des gens qui savent, quoi, tu vois. Que ce soit en formation, en coaching, en newsletter, en vidéo sur YouTube gratuite, il y a tellement de ressources, mais aller à la recherche de ça en permanence, quoi.
pas foncer tête baissée, quoi, mais vraiment oser se faire accompagner pour augmenter ses chances d'avancer et d'avancer plus vite aussi. Ouais, ouais. C'est pas un hasard si, quand tu regardes les gens au plus haut niveau, que ce soit en politique, que ce soit dans les hauts management d'entreprise ou d'administration, ils ont tous des coachs. Ils ont tous des consultants, des équipes autour de gens qui les conseillent et tout. C'est pas un hasard, c'est que quand on veut être le meilleur, quand on veut progresser, quand on veut avancer dans les trucs, il faut se faire entourer. Alors chacun à son niveau, à notre niveau, on ne va pas s'entourer Bien d'une sûr. équipe de consultants, mais aller chercher quand même des conseillers, des gens qui peuvent nous. Je crois que c'est hyper important. Et toi, donc, dans ce parcours que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui, quel a été, dirais-tu, là, le plus gros challenge qui t'a fait un peu barrière pour réussir à faire ce grand saut dans ton parcours? Tu veux Quel dire était avant vraiment ton plus gros challenge pour le réussir, ce grand saut? une fois le grand saut fait ou avant? Ouais, c'est ça, vraiment une fois le grand saut fait, quand tu t'es lancé, dans tout ton parcours qui t'a amené jusqu'à ce que tu fais aujourd'hui, quel a été vraiment le plus gros challenge que tu as vécu et qui t'a le plus bloqué et qui était vraiment le plus dur à faire face? Hmm. Moi, je t'en ai cité un certain nombre. Je pense que c'est un peu difficile de dire est-ce qu'il y en a un en particulier. Tu penses à quoi? Un obstacle qui est. Ouais, vraiment ce qui a été le plus difficile pour toi pour vraiment faire de ce grand saut une réussite. euh, la durée, peut-être. Je sais pas, c'est Mm. la première chose qui me vient à l'esprit, c'est de tenir sur la durée. Ouais. Je dirais que c'est ça. De persévérer. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, il y a une époque, il y a un moment Mm. où j'ai commencé à recevoir un peu des offres de chasseurs de tête qui me cherchaient sur des postes. Et un jour, j'ai reçu une offre en Suisse, tu vois, sur un beau poste dans un grand groupe, de nouveau, ce que je faisais avant, mais encore un peu mieux. Et puis en Suisse, c'est pas les mêmes salaires qu'en Ouais. Tchéquie. Du coup, j'ai failli plonger, tu vois, replonger. C'était à une époque où je gagnais encore très peu avec mon activité. Ça faisait 2 ans, je pense. Et un an ou deux, je sais plus. Et donc, c'est ce genre de truc. Je pense que c'est les doutes de tenir sur la durée. Mm. Je pense que c'est ça la plus grosse difficulté. Ouais. Et toi, Et qu'est-ce je qui pense t'a permis non, de tenir sur la durée, justement? bah, confiance en moi, au fond de moi, que j'avais vraiment envie de réussir, tu vois. Mm. Après, je pense que si ça avait duré plus longtemps et que j'avais plus les ressources financières pour tenir le coup, je pense qu'il y a un moment où j'aurais laissé tomber, tu vois. Ou Ouais, ouais. alors peut-être pas complètement, mais où j'aurais refranchi le. Je suis loin d'être le seul, hein. J'ai vu beaucoup de parcours de gens comme ça. C'est pour ça qu'il faut, voilà, faut être bien clair sur ses objectifs, sur la durée sur laquelle on peut tenir. Alors, heureusement, en France, les gens sont vachement mieux accompagnés qu'en Tchéquie sur ce genre de transition parce que tu as souvent, t'as souvent beaucoup d'aide. Tu as le chômage qui est quand même Ouais, luxueux en France. On c'est ne ça. dit pas assez, et les gens crachent toujours sur la France, mais quand tu peux avoir 1 an ou 2 ans de chômage quasiment à taux plein, en Tchéquie, c'était 5 mois et c'était limité à, je sais plus, à 20% du salaire. Donc, tu vois, c'était pas la même. Et donc, et il y a plein de pays où c'est comme ça. Donc, voilà, après, il faut faire ses calculs, ou alors avoir un job alimentaire aussi à côté. Moi, c'est ce que j'avais réussi un peu à Ouais. faire. J'avais un petit compliment. J'avais réussi à faire un peu de consulting dans ce que je faisais avant pour ma grande boîte. Mm. J'avais trouvé une PME voilà, je faisais des achats pour elle. Voilà, donc voilà, ça complétait un peu mes revenus. Tu vois, j'avais un peu des trucs comme ça. Mais ouais, non, clairement, le plus gros obstacle, c'est ça, c'est tenir sur la durée. Et je ne m'étais pas rendu compte de ça au début, je ne m'étais pas assez documenté. Quand tu commences à te documenter là-dessus, tu vois que tout le monde dit c'est 3 ans pour commencer à récupérer le salaire que tu avais avant. Après, il y a des gens qui ont de la chance et en un an, ils y arrivent. Mais la moyenne des gens, c'est 3 ans. Euh, et donc, il faut tenir non seulement financièrement, mais psychiquement, parce que
Surtout si tu as une femme et les enfants qui commencent à râler C'est ça. bah ouais, mais on n'a plus la belle voiture, on n'a plus le. Enfin, tu vois, on n'a plus les moyens, même au-delà de la voiture, on n'a plus les moyens, peut-être, tu rechignes. Avant, c'était pas un problème d'aller un petit week-end à la montagne dans un hôtel parce que voilà, tu savais que tu avais les moyens. Et puis là, à chaque fois, tu hésites parce que tu vois que c'est quelque chose qui. C'est ça ou la formation que tu pourras acheter pour progresser ça. Tu vois, donc, je crois que c'est ça. Tenir sur la durée, à la fois financièrement et psychologiquement par rapport à soi-même et par rapport à l'entourage. Garder la confiance que Ouais. tu vas réussir sur le long terme. Et du coup, là maintenant, de te dire voilà, que tu as tenu et que tu en es là où tu en es, où t'en es maintenant, voilà, qu'est-ce que ça fait d'en être arrivé là où tu en es aujourd'hui, d'avoir fondé le blog Un monde pour les introvertis et puis d'avoir aussi d'autres activités à côté? Ah bah là, maintenant, aujourd'hui, c'est une énorme fierté. Mm. Forcément, j'ai toujours des doutes parce que j'aurai des doutes toute ma vie sur est-ce que je suis bien aligné, est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie de faire pendant 10 ans encore, tu vois, ce genre de choses. Mais, Sûr. mais voilà, j'ai construit un truc, j'ai plus aucun doute sur ma capacité à rester entrepreneur le reste de ma vie. Mm. Et ça, c'est bien. Je suis sûr que j'aurais plus jamais à retrouver un employeur, à part si ça vient de moi que j'en ai envie, ce qui peut arriver aussi. Peut-être qu'à 50 ans, je me dirais, ah, et si je retentais un petit coup de management là, dans une entreprise. Je connais aussi des gens qui ont fait ça. Hein. Après 20 ans d'entrepreneuriat, ils se sont dit, allez, je retente. Et après, ils font ça 10 ans et puis après, ils se rebarrent. Mais voilà, c'est une liberté totale en fait de choisir ce que tu veux dans ta vie. Donc ça, c'est énorme. Parce que pour moi, j'ai construit ce site. Donc ça, déjà, c'est génial. J'ai construit une communauté, je suis reconnu dans ce milieu-là et tout. Donc ça, c'est vachement agréable. Je suis en contact en permanence avec des gens vachement intéressants. Des clients avec lesquels j'ai vachement plaisir à être. Bon. Et en plus, cette compétence m'a permis de développer maintenant, d'accompagner d'autres personnes dans le développement de leur activité, donc dans leur marketing, dans leur stratégie et tout. Donc voilà, et en fait, on me l'a dit plein de fois, mais il faut le vivre pour le comprendre vraiment. Ouais. En fait, quand tu commences vraiment à développer quelque chose, les opportunités viennent petit à petit, comme ça, sans que tu les cherches. Tu vois, il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé que je ferais de l'accompagnement marketing. Tu vois, et puis d'un coup, il y a un truc qui s'est présenté. Il y a un mec sur un forum qui a dit, tiens, bah, je cherche quelqu'un pour m'aider à faire ça. Je lui dis, bah, tiens, et si je t'aidais? Tu vois, et puis je l'ai fait au début, bon, pas très cher, comme ça, en me disant, bah, je ne sais pas trop. Et puis ça a marché. Et puis j'ai eu des résultats avec lui. Son business, grâce à moi, a décollé. Je me suis dit, bah, tiens, bah, je vais en prendre un deuxième. Et puis je vais en prendre un deuxième. Et tu vois, et du coup, et là, on n'a rien de temps, à l'échelle de l'entrepreneuriat, en 2 ans, quoi, j'ai développé un nouveau business, tu vois, en parallèle des introvertis. Donc, voilà. Et maintenant, j'ai cette confiance que ce genre de truc va arriver, tu vois, parce que petit à petit, les gens parlent de toi. Hein. Ouais. Et qu'est-ce qui a changé chez toi, du coup, en ayant fait ce grand saut? Bah, je me sens mieux hein, dans ma vie en général, beaucoup plus de temps avec mes proches. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Un truc qui m'a surpris, peut-être, c'est qu'il y a certaines choses qui n'ont pas changé. C'est-à-dire que la pression que je me mets en permanence pour être bon, pour réussir, elle est toujours là. Et en fait, elle est autant en tant qu'entrepreneur qu'en tant qu'employé. Et ça, et là, pour le coup, je me disais, bah, en tant qu'entrepreneur, j'aurais beaucoup plus de temps pour moi-même. Et en fait, non, j'ai toujours aussi peu de temps pour moi-même, parce que je donne toujours autant aux autres, que ce soit mon business ou à ma famille. Voilà. Et tu vois, c'est le genre de truc, en fait, tu te rends compte, je crois que l'entrepreneuriat te permet aussi beaucoup d'avancer sur toi-même, sur ta connaissance de soi et tout, parce que tu es Ouais. obligé d'y passer aussi pour savoir comment vendre tes services et tout. Tu es obligé de passer par là. Et donc, tu te rends compte de choses quoi, que peut-être qu'il n'y a pas de baguette. Il y a certaines choses sur lesquelles il n'y a pas de baguette magique. Il faut aussi C'est ça, travailler ouais. sur soi. Il y a toujours une part d'avantages et d'inconvénients aussi dans Ouais, toutes les choses que l'on fait, quoi. clairement, clairement. Ouais. Qui tu dirais que tu es devenu aujourd'hui? Moi, je suis le même, hein. Je suis le même qu'avant, mais un peu plus épanoui. Beaucoup plus épanoui, je crois. Ouais. Ouais, beaucoup plus épanoui. Et beaucoup plus aligné, ça, c'est le mot qu'on Ouais, cherche tout à l'heure. Je crois que je
je me sens vraiment aligné. C'est un truc, c'est une grosse différence avec ma vie Ouais. d'employé avant, je dirais. C'est que, bien sûr, parfois, j'ai du mal à ouvrir mon ordinateur le matin et j'ai pas envie de me mettre au boulot. Bien sûr, parfois, je préférais aller faire du jardinage et pas aller rédiger des emails, tu vois. Mais de manière générale, euh, c'est c'est un plaisir, quoi, de manière générale, de faire Ouais. tout ce que je fais. J'y rechigne pas du tout. Même, tu vois, ça me saoule pas du tout. Tu vois, on part en vacances. Alors, bien sûr, je t'en parlais tout à l'heure, j'aimerais bien pouvoir un peu plus lever le pied, parfois, pendant une semaine de vacances, ne toucher à rien. C'est quasiment impossible pour le moment, pour moi. Mais d'un autre côté, franchement, après une journée de ski, ouvrir 1 heure mon ordinateur le soir pour répondre à des clients, ben, ça, c'est pas je le ressens pas du tout comme quelque chose de terrible, tu vois, comme j'aurais pu le ressentir avant en tant qu'employé, d'aller ouvrir mes emails pour répondre aux clients ou à mon manager, tu vois. Ça me saoulait complètement. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose de naturel, je le fais, voilà, bon, ça m'embête juste un peu parce que j'aimerais mieux être avec mes enfants à faire un jeu avec eux, mais bon, voilà, ça reste quand même un plaisir, tu vois. Donc c'est tout ça, c'est dans l'ensemble, je me sens complètement aligné avec ce que je fais, c'est un plaisir, ça fait du sens, ça apporte du sens dans ma vie de faire ce que je fais. Tu vois, je te partageais mes doutes tout à l'heure sur le fait que parfois je me dis est-ce que je bosse pas trop par rapport à tout ce sujet sur les introvertis parce que je dors énormément, je fais un audio tous les jours, un email tous les jours, j'ai des clients, je crée des nouvelles formations, donc je bosse énormément. Et je me disais, est-ce que j'en fais pas trop? Mais voilà, c'est ce genre de questions que je me pose. C'est pas, mais quand je me dis, est-ce que je dois continuer à faire ça? Ma réponse est immédiatement oui, parce que ça apporte tellement de sens pour moi que j'ai absolument pas envie d'arrêter de faire ça pour les gens. Ils me le rendent, tu vois, je vois que ça aide. Donc je pense que c'est ça le gros changement pour moi, c'est que il y a un sens profond, une croyance profonde dans le fait que ce que je fais est bien et que j'ai pas du tout envie d'arrêter, tu Ouais. vois. Et ça, je l'avais pas du tout en tant qu'employé avant. Je savais au fond de moi qu'il fallait que j'arrête un jour, tu vois. Parce que Ouais. c'est pas bon, quoi, tu vois. Quels sont les éléments justement tu parles d'alignement, de sens, à quoi tu ressens aujourd'hui que ce que tu fais a du sens et en quoi tu te sens aligné justement dans ce que tu fais? Grâce à Alors quoi? le sens, je te dirais, c'est ce que je te disais, c'est vraiment que tu vois que tu apportes des choses aux gens, une Mm. vraie valeur ajoutée, que tu aides, que des gens progressent par rapport à toi. Enfin, je reçois en permanence des emails de gens qui me disent merci, tu vois, Mm. comment ce que j'ai fait leur a changé la vie. Bon, bah, voilà, ça m'apporte du sens dans ma vie, c'est clair. Euh, Maintenant, l'alignement, il est peut-être plus par rapport à ma personnalité, par rapport à bah déjà, moi, voilà, on n'en a pas beaucoup parlé, mais donc j'ai un tempérament introverti, donc j'adore être seul, j'adore vivre ma vie dans mon coin, ce qui m'empêche pas d'avoir de très bons amis, de les voir de temps en temps, d'avoir une vie sociale normale à côté de ça, hein, mais voilà, de manière générale, pour moi, ça ne m'apportait absolument rien en fait de passer une journée entière avec des collègues. Je sais qu'il y a des gens, ils adorent ça. Moi, bah, j'y voyais en fait tout le passage machine à café, déjeuner avec les collègues et tout. J'y voyais que de perte de temps, si tu veux, par rapport au boulot que j'avais à avancer, le moment où j'allais sortir le soir pour aller retrouver mes enfants, tu vois. Donc, même si j'avais quelques collègues que j'apprécie beaucoup et tout, hein, c'est pas le sujet. Mais de manière générale, je suis très heureux seul dans mon bureau, chez moi. euh, voilà, je peux très bien passer 2 semaines à voir personne. Ça me plombe pas du tout le moral, au contraire. Et, et donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est pour moi hyper important et qui a complètement changé ma vie parce que mon rythme quotidien est complètement aligné avec ma personne, tu vois. Et Ouais. si j'ai envie de me lever le matin à 10 heures parce que je suis crevé en ce moment, je suis un peu malade, je le fais. Tu vois. Mm. À part si j'ai rendez-vous avec toi à 10h30. Et donc voilà, c'est ça l'alignement, c'est bah, par rapport à mes valeurs, par rapport au sens, par rapport Ouais. au rythme que je vis au quotidien, par rapport au fait, au ce sentiment de liberté totale, Mm. de maîtrise de ma vie, de ce que je veux faire. Voilà, je dirais que c'est ça, surtout le. Ok. Super. Bah, merci beaucoup pour ces partages. Par rapport à cette expérience que tu as vécue, euh, le fait d'avoir fait ce grand saut et d'avoir accumulé aussi tout ce bagage
et vraiment d'être devenu voilà, qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais. Qu'est-ce que ça va te permettre, toi, pour l'avenir maintenant? Euh, de- D'être serein, je pense, et Ouais, de faire, de suivre. C'est une liberté de suivre un peu mes intuitions sur ce que je veux faire. Tu vois, là je te ouais, disais tout à l'heure, ben, mon objectif pour 2021, c'est de réfléchir à qu'est-ce que je veux faire pendant les 10 ans à venir, tu vois. mm, Euh, bon, c'est un luxe, quoi, je dirais, ouais. de pouvoir faire ça et de me dire, bah, est-ce que je continue ça? Est-ce que je l'arrête? Est-ce que je lance autre chose? Mm. Je pense que c'est peut-être ça. De voir que tout n'est pas figé, mais que d'avoir la confiance de pouvoir évoluer aussi vers d'autres horizons quoi, à l'avenir. Ouais, 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 ouais. ok, super. Justement, toi, pour faire un tour d'expérience, là, pour les personnes qui aujourd'hui ont envie de faire un grand saut pro, voilà, de la vie professionnelle de laquelle ils vivent et qui est peut-être insatisfaisante, justement, à une autre vie, à se lancer vers leurs projets les plus fous, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, toi, à ces personnes, si tu avais notamment trois clés à leur partager pour qu'elles osent faire ce grand saut? La trois clés. Trois clés personnelles. Je pense qu'on en a partagé pas mal là, dans cette. J'en ai dit au fur et à mesure. Je pense qu'avant de faire le grand saut, il faut avoir une sorte de conviction en soi que c'est la bonne chose à faire. Ouais. Il ne faut pas attendre d'avoir toutes les sécurités, Mm. qu'elles soient. Voilà. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Donc, et le premier grand risque, c'est de quitter son boulot. Donc, c'est voilà. Mm. Et tu es obligé d'en passer par là, et je crois qu'il faut en avoir conscience et que ça fait partie du jeu, quoi. Que on n'est pas, c'est quasiment impossible de ne pas prendre ce risque, à part des gens qui ont mis des millions d'euros de côté et qui sont tranquilles, mais la plupart des gens, ce n'est pas leur cas. Donc, il y a ce risque. Maintenant, voilà, je pense qu'il faut avoir cette conviction au fond de soi que c'est le bon moment, qu'il faut le faire. Et juste en complément de ça, ne pas le faire sur un coup de tête de fuite de je me sens pas bien dans mon boulot, donc je quitte Ouais, pour lancer quelque chose. Parce c'est que ça. ça tu vas le retrouver, enfin, ton insatisfaction personnelle de je me sens pas bien dans ma peau, tu vas la retrouver partout. Euh, si t'es pas bien, voilà. Et ça, Donc, c'est vraiment quelque chose qui connecte aussi à mon expérience. Et c'est un saut que j'ai fait d'ailleurs dans mon expérience quand j'ai quitté l'armée pour aller vers le métier d'infirmier. À un moment, j'ai décidé de faire ce grand saut et de reprendre 3 ans d'études. Et en fait, ouais, j'étais vraiment dans cette décision de fuite et pas de mûre réflexion et d'introspection. Et par la suite, bah, c'est ce, euh, ce qui est venu en conscience un peu et ce dont je me suis rendu compte et ce qui a fait que bah là, j'ai ensuite pris le temps de beaucoup plus réfléchir aussi à ce que je voulais vraiment construire, quoi. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, donc Ouais, je ça, pense que c'est hyper important. ouais. Et Et puis tu avais ensuite, peut-être autre chose? une fois qu'on a quitté, une fois qu'on est séancé, tenir sur la durée, ouais, et, Ouais, euh, prendre un peu conscience de l'importance d'investir en soi, d'investir dans la formation, que ça va prendre du temps, et donc avoir un peu des garde-fous à côté financiers. Donc, est-ce qu'on se reprend un petit boulot alimentaire à côté ou des jobs ouais, d'été, des machins, tu vois, qui font qu'en complément et qu'on complète un peu ses revenus et qu'on peut tenir sur la durée. Prendre conscience qu'on va devoir se serrer un peu la ceinture pour la plupart des gens. Donc ça, c'est une chose. Voilà, et puis qu'il faut investir sur soi, comme je te disais tout à l'heure, dans la formation. ouais. Voilà. Mais moi, je dirais que c'est surtout ça, les conseils. Si je devais recommencer, ce que je ferais un Ouais, peu différemment aujourd'hui, c'est avoir une meilleure conscience ouais, de l'enveloppe financière, de ce que ça. Voilà, je crois que je n'avais pas assez conscience de ça, de qu'est-ce que j'alloue en formation, qu'est-ce que j'alloue pour ma vie perso, combien de temps je peux tenir avec ça. Tu vois, être très clair sur ce genre de trucs. ouais. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive au bout, que j'ai pas réussi? Est-ce que je retrouve un job ou est-ce que je retrouve des jobs alimentaires? Enfin, tu vois, avoir tout ça un peu Ouais. préparé. Et ça, De je la pense que ça clarté et permet de la d'être plus sûr de conscience, soi. quoi. Ouais, et je pense que ça permet d'être aussi plus sûr de soi face au Ouais, projet, c'est d'être très ça, clair que tu prends un risque, mais un risque mesuré, tu vois. c'est C'est un ça, grand ouais. risque, mais un risque qui, voilà, tu sais ce que tu dois faire si, pour pas tomber dans le mur et avoir à vendre ta maison, et je sais pas quoi. Ça ne pas foncer tête baissée et regarder aussi les risques qu'il y a et
en accepter certains et aussi se mettre à côté un minimum en sécurité pour pouvoir le faire pleinement, le grand saut, et que ce soit juste pour nous et écologique pour nous, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, Mm. ok. Super. Bah, écoute, merci pour cette interview, Julien. Merci à J'aimerais que toi. tu nous partages un petit peu où est-ce qu'on peut te trouver et qu'est-ce que tu fais exactement, qu'est-ce que tu proposes. Bah, mon site, c'est facile, hein, il faut aller ça s'appelle unmondepourlesintrovertis.fr, Ouais. donc tout attaché. Vous tapez sur Google un monde pour les introvertis et vous trouvez tout de suite. Et bah, qu'est-ce que je fais? En fait, si vous arrivez sur mon site, vous verrez que je propose de s'inscrire à une newsletter, et c'est une newsletter quotidienne. Donc à partir de là, je partage beaucoup dans mes emails quotidiens. Et dans tous mes emails, je propose aussi d'aller plus loin avec des formations payantes qui sont des accompagnements généralement audio ou vidéo, avec un mix un peu de relations avec moi aussi, puisque les gens généralement peuvent m'écrire, je peux leur répondre par audio, avec des audios qui profitent à toute la communauté. Donc voilà, c'est un système comme ça que j'ai mis en place de semi-accompagnement euh, pour se sentir. Voilà, l'idée, c'est de gagner confiance en soi, de sortir de la timidité, d'être plus à l'aise dans ses relations, d'être aligné avec qui on est. Beaucoup d'introvertis ont tendance à se forcer beaucoup trop dans certaines choses qu'ils imaginent qu'ils devraient être, à essayer de se changer en permanence. Et quand ils redécouvrent qu'en fait, ils peuvent être totalement eux-mêmes, garder leur style, euh, tout en étant tout à fait sociable et à l'aise en société. Voilà, c'est souvent un énorme déclic qui fait vachement de bien. Et voilà, c'est de ça dont je parle sur mon blog. D'accord. Alors, pour justement les personnes qui nous regardent, est-ce que tu veux expliquer en quelques mots ce que c'est comment tu définis un introverti? Ouais, enfin, c'est pas comment je définis, c'était c'est très documenté, c'est un concept qui existe depuis des dizaines d'années, hein. Le premier à en avoir parlé, c'est Carl Jung, donc ça commence à dater. Et après, ça a été très popularisé dans les années 2000-2010, surtout par un premier livre de Susan Cain qui s'appelle La force des discrets, qui a fait un buzz pas possible. Ensuite, en plus, elle a fait une, une vidéo, comment ça s'appelle, sur ces conférences-là, Conférence TED. TEDx? Ouais. Ouais, non, TED, qui a TED. été à des millions et des millions d'exemples de fois. Donc voilà, bref. Et donc ça a popularisé ce terme. Et la définition, c'est, en fait, il y a deux choses qui caractérisent les introvertis. C'est une tendance à être intérieur. C'est une manière d'être assez intérieure. On est tourné vers l'intérieur. C'est la définition de base de Carl Jung, c'est tourné vers l'intérieur, introverti, tourné vers l'intérieur. Donc, on est plus tourné vers le monde de nos pensées, de nos réflexions, de nos rêves, de tout ça, que vers l'entourage. Alors que les extravertis, on va être beaucoup plus, vont avoir plus tendance à être en permanence dans le contact avec les autres. Voilà. Et par rapport à ça, il y a une notion d'énergie, c'est-à-dire qu'on se ressource dans notre monde intérieur. C'est là notre zone de confort, c'est notre monde intérieur. Et le monde extérieur a plutôt tendance à nous fatiguer. Donc, aller dans des grands groupes avec plein de monde qui parle dans tous les sens, ça nous épuise. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas y être à l'aise, mais rapidement, on perd les. Voilà, tous les introvertis Ouais. ont fait l'expérience de la soirée où ils vont, en début de soirée, il n'y a pas grand monde, ils sont à l'aise, ils discutent avec un tel, tout se passe bien. Et puis petit à petit, le son monte, il y a de plus en plus de bruit. C'est un peu hors contexte avec le Covid, là, ce dont je parle, mais, mais bref. Et petit à petit, le son monte. Il y a de plus en plus de bruit, voilà, et puis là, il est 11 h du soir, tu as les extravertis qui sont à fond, qui déconnent, qui montent sur les tables et tout, qui font leur show, et les introvertis qui commencent à piquer du nez, qui n'entendent plus rien, qui ont l'impression d'être timides, de ne plus être à l'aise avec personne et tout. Alors en fait, ce n'est pas de la timidité, c'est de la fatigue, parce que en début de soirée, on était tout à fait à l'aise, c'est juste qu'il y a un moment où on n'en peut plus. Voilà. Donc ça, c'est la notion d'énergie qui est fondamentale dans le tempérament introverti. Puis après, il y a plein de choses qui vont avec ça. Souvent, c'est un tout. C'est souvent des gens un peu plus sérieux, un peu plus rêveurs, un peu plus réfléchis, des gens qui préfèrent les relations à deux, comme ça, où on échange tranquillement, que dans des grands groupes. Voilà, et ça fait plein de choses, plein d'impacts qui fait que c'est difficile souvent pour les introvertis de vivre dans notre société parce que tout le monde a fait l'expérience, par exemple, dans le milieu professionnel.
souvent, on adore les brainstorming. Bon, bah, le brainstorming, c'est le cauchemar de l'introverti parce qu'on n'a pas le temps. Franchement, moi, j'ai toujours été, pourtant, j'estime avoir une carrière qui n'était pas dégueu, mais les brainstorming, à tous les niveaux que j'ai eu pas pu faire ça parce que tu n'as pas le temps. Moi, j'ai besoin de me poser avec une feuille de papier pendant 10 minutes, si on me pose une question, d'y réfléchir, de poser mes mots. Ensuite, je vais pouvoir les exposer et éventuellement les confronter avec les autres. Mais comme ça, sortir des trucs, voilà, c'est juste, ça va contre ma manière de fonctionner. Et il y a plein de choses comme ça. À l'école, on demande aux enfants de répondre de manière spontanée. Dans les groupes à l'école d'ados, si tu ne fais pas partie du groupe, que tu n'es pas cool, bah, tu es un peu exclu. Voilà. Donc, beaucoup d'introvertis ont vécu des choses un peu douloureuses par rapport à ça, d'exclusion, de ne pas se sentir... et donc, se sentent pas normal au final et perdent confiance en eux. Et à l'âge adulte, beaucoup de problèmes de confiance en soi et de timidité par rapport à ça. Donc voilà, c'est ça, tout mon travail, c'est de leur remontrer quelles sont les qualités, quelles sont les manières, comment on peut reprendre confiance en soi, mais en arrêtant d'essayer de jouer un rôle d'extraverti, ça ne sert à rien, c'est pas nous. De toute façon, on ne sera jamais à l'aise complètement dans certaines situations. Ça n'empêche pas qu'on peut y aller de temps en temps, on peut sortir un peu de notre zone de confort de temps en temps, mais voilà, il faut savoir mesurer, il faut savoir de quoi on est capable, il faut savoir où sont nos forces aussi. On a aussi des forces que les extravertis n'ont pas, euh, bah, souvent dans l'écoute, dans l'empathie, dans voilà, des choses comme ça. On est souvent plus fort que dans ce genre de choses. Après, ça dépend, il ne faut pas généraliser, il y a des extravertis très sensibles aussi. Hein. Mais voilà, c'est des trucs, et après, c'est un parcours personnel, c'est pas aussi, l'idée, c'est pas non plus de catégoriser les gens en deux... il n'y a pas les introvertis et les extravertis. C'est plus des caractéristiques, des choses dans lesquelles on peut se reconnaître. Et quand quelqu'un est très introverti, ça veut dire qu'il a une forte part d'introversion en lui. Il peut avoir des moments d'extraversion aussi. Mais cette forte part d'introversion régit une bonne partie de sa manière de fonctionner, de sa manière de vivre avec les autres. Et c'est important de la prendre en compte, de la comprendre, de l'accepter pour être heureux. Si on va en permanence contre soi, c'est comme, la comparaison évidente, c'est de dire à un gaucher toute sa vie d'être droitier, il ne va jamais être heureux. Il va toujours avoir du mal. Il y a des gens qui ont vécu ça dans les siècles précédents. C'était un calvaire. Je crois qu'encore ma mère me disait ça, qu'on l'avait un peu forcé à ça. Du coup, aujourd'hui, elle est ambidextre. Mais voilà, c'était pas naturel et c'est pas. Alors, la comparaison n'est pas forcément très bonne. Peut-être que c'est moins un calvaire de se forcer à faire avec une autre main que de changer complètement sa personnalité. Mais voilà, on pourrait faire plein de comparaisons sur d'autres types de personnalités. Voilà, c'est d'être soi-même pleinement. Ouais. Je crois que c'est ça qui est hyper important. Si on va contre soi, on n'est pas heureux. Je pense que c'est vraiment le pilier parce que moi, avant de faire ton accompagnement, quand tu parlais de s'extravertir, c'est vraiment le sentiment que j'avais de m'extravertir. Et après m'être fait accompagner justement dans ton programme vraiment là en individuel, ça m'a vraiment permis moi d'accepter finalement qui j'étais et de me sentir normal en fait en tant qu'introverti. Déjà, ça m'a permis de poser un mot sur cette facette de moi, de ce tempérament d'introverti dont je n'avais pas conscience. Et ça m'a permis de mieux me comprendre aussi intérieurement, comment je fonctionnais, qui j'étais, voilà, ce qui n'était pas vraiment moi finalement quand je faisais des choses et, euh, et notamment cette envie de m'extravertir, de voir aussi me montrer des fois dans les groupes ou autres et d'essayer de me mettre en avant comme les autres qui étaient peut-être plus marrants que moi aussi dans les discussions ou autres. Et en fait, d'avoir pris conscience de tout ça, que c'était vraiment juste un fonctionnement du cerveau, finalement, de qui l'on est, ça m'a permis un peu d'apporter plus de sérénité aussi et de me trouver normal et de m'accepter pleinement et d'accepter aussi ce côté-là authentique, gérer mon authenticité chez moi et notamment dans ce que je fais aujourd'hui. Et ça m'a vraiment donné finalement confiance. Et aujourd'hui, je n'ai plus la sensation de devoir être quelqu'un que je ne suis pas. Et je fais vraiment ce que j'ai envie et je sais dire non aussi quand j'en ai pas envie, quand il y a quelque chose qui je sens, voilà, ça, c'est pas aligné à moi, à qui je suis, voilà, j'ose dire non et m'affirmer là-dessus pour être pleinement moi-même. Bon, et un truc qui est super
Je suis super content d'avoir pu contribuer à ça. Ouais. Bah, vraiment, merci, parce que ça a vraiment été un déclic pour moi. Et je t'ai connu sur Internet en faisant une recherche par rapport justement au groupe, aux relations. Et c'est vrai que dans les mots que tu employais au début, enfin, tout de suite, ça m'a connecté à qui j'étais. Et tu n'employais pas tout de suite le mot introverti dans tes textes. Et tout de suite, je me suis dit, ah, ça, c'est moi. Et finalement, le mot introverti est venu après. Ça m'a intéressé tout de suite et j'ai pris ton e-book avant d'acheter ton accompagnement. Ouais. L'e-book, je l'ai lu d'une traite jusqu'à la fin. Ouais. Enfin, voilà, j'ai senti que ouais, Non, c'était quasi direct, je me souviens, pour un accompagnement individuel. ouais, ouais, Ce qui est plutôt rare. ouais, Tu as senti le truc, que c'était pour c'est toi ça. et boum, c'est parti. Hein. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup parlé ensemble aussi de faire des vidéos, tout ça, que c'est vrai que c'était moins notre zone de génie un petit peu. Ouais. Et avant, j'essayais quand j'avais d'autres projets pendant mes études d'infirmier, que j'animais un petit peu une petite vidéo, une chaîne YouTube sur l'arrêt du tabac, bah, je faisais des vidéos et j'étais pas à l'aise. Je recommençais 10 fois les vidéos, ça me faisait perdre de l'énergie, j'étais pas bien. Et finalement, aujourd'hui, je fais plus forcément de vidéos, mais sur mon groupe, j'ose faire des lives. Et en fait, je le fais parce que je me sens vraiment animé déjà par la mission et par le désir d'apporter de la valeur aux gens. Mais j'ai aussi accepté mon authenticité et qui je suis. Et j'essaye plus de donner une image de qui je ne suis pas finalement. Ouais. Ouais, Donc, ouais. voilà, je suis vraiment authentique et j'accepte finalement aussi mes défauts quand je suis en vidéo et même là quand on est en entretien. Et c'est ce qui fait aussi que du coup, bah, je me sens plus naturel et j'accepte ce côté naturel qui est chez moi. Voilà, et je vais beaucoup plus être dans l'interaction avec les personnes que de vouloir créer une vidéo et de vouloir absolument donner tout un script, tout quelque chose de tout parfait, et vraiment avec l'intention de donner ce que j'ai envie aussi, et du coup, je le fais plus naturellement. Donc ça, c'était vraiment voilà, quelque chose qui était fort, et d'accepter aussi mon côté introverti quand je communique là, comme on le fait Ouais. en one-to-one, ou même si je communiquais en vidéo à un petit groupe, voilà, je sais être à l'aise finalement et ne pas me mettre de pression et me sentir bien finalement. Ouais. Ouais, c'est génial. Et par rapport à. Parce que quand tu m'as contacté, tu étais en pleine reconversion professionnelle, en fait, tu étais en train de Ouais. faire cette activité de coaching. Par rapport à ça, tu as le sentiment que ça t'a aidé à être bien aligné, à trouver ton Ouais. message et tout, notre accompagnement Ouais, bah, complètement. Ça m'a permis vraiment dans ce que je veux réaliser, de définir ce qui était juste aussi avec moi. Et Mm. notamment dans les offres aussi que je veux faire. Je sais que moi, je vais être beaucoup sur de l'individuel. Voilà, je ne veux pas forcément faire des conférences ou des formations devant un public incroyable, mais je sais que j'ai envie de travailler avec de l'individuel ou des petits groupes, par exemple. Mhm. Ça, c'est ce qui est important pour moi. Et je n'ai pas forcément envie de travailler aussi avec une grosse équipe. Je sais que voilà, si mon entreprise se développe, je vais sûrement prendre des personnes que je vais vouloir employer pour développer aussi mes projets. Mais j'ai pas envie de construire une équipe énorme. Je préfère quelque chose de beaucoup plus familial et de beaucoup Mm. plus restreint. Et voilà, de ne pas forcément être avec des grands groupes, mais des petits groupes plutôt. Mm, mm, mm. Ok, bon, ben, c'est top. Voilà. Content de voir ton évolution. Yes. Ben, en tout cas, merci à toi pour cette interview et merci aussi pour l'accompagnement, voilà, tout ce que tu m'as apporté. Et avant de terminer, j'aimerais que tu nous partages le message que tu as vraiment envie de transmettre toi au monde et à notre audience aujourd'hui. C'était vraiment Euh, ton message clé, celui que tu as envie de transmettre et qui t'anime vraiment. Oser être soi-même Ouais, et suivre son cœur. Mais dans tout, alors voilà, ça c'est le résumé. Après, pour expliquer un peu, dans tous les aspects de notre vie. mm, Euh, et je pense notamment, par exemple, aux relations amicales, tu vois. mm, Parfois, on reste amis avec des gens juste par défaut parce qu'on a toujours été, voilà. Et en fait, on se rend compte que peut-être pas, ça nous apporte pas, voilà. Et ouais, puis, il y a d'autres personnes avec lesquelles on pourrait avoir plus de feeling et finalement, on n'ose pas, on se dit non, ça va pas le faire, alors qu'on sent suivre son cœur, aller vers les personnes mm, qui nous plaisent. Pareil, comme je te disais tout à l'heure, quand on va chercher des coachs, des formateurs, des trucs, écouter son cœur. Est-ce que lui, non,
je le sens pas, lui. Il y a un truc qui cloche par rapport à mes valeurs et tout. Non, ben, je vais voir quelqu'un d'autre. Lui, ouais, lui, c'est 100%. Ça me parle, mais c'est un truc de malade. Je suis, tu vois. Être plus connecté à soi-même, à son cœur, à ses tripes, à ses ressentis et faire les choses pour soi, mais pas de manière égoïste. Ça n'empêche pas de donner aux autres et Bien sûr, ouais. d'être à l'écoute des autres, de prendre soin de ses proches, de ses amis. Mais c'est comme, c'est toujours l'image de la veste jaune non, du masque à oxygène dans les avions, tu sais. Pourquoi je devrais mettre mon masque à moi avant de le mettre à mon enfant? Bah oui, parce que si tu ne prends pas soin de toi d'abord, tu ne peux pas prendre C'est soin des ça. autres. Voilà. Et ça, c'est une image très forte en développement personnel qui est assez connue, mais je la trouve tellement parlante et évidente que voilà. Donc, oser être soi-même pleinement pour Ouais. prendre soin de soi et s'écouter, écouter ses tripes, être moins dans la tête et un peu plus dans le cœur. Ça, c'est un message aux introvertis parce qu'on a tendance à être. Et, et voilà, et suivre un peu oser aussi, voilà. Ouais. Oser un peu suivre ses projets. Et ben merci. Merci à toi, Julien, pour cette interview. Merci à toi, Brice. Voilà. Je vous remercie à tous aussi de nous avoir suivis. Et puis, je vous dis à la prochaine interview de ce jour, ou bien peut-être ce sera la dernière. Je vous invite tous à vraiment oser faire votre grand saut et réfléchir à quels sont vos projets les plus fous et surtout à les faire avec sens et en fonction de ce qui vous stimule et en étant pleinement vous-même également. Je rejoins Julien sur ce message-là. Merci à vous tous et bonne fin de journée.